sais, durant tout ce mois d'août, je te partage chaque jour une pépite pour vivre ta vie de parent sans stresser. Je suis Florence, coach parental et coach professionnel certifié, fondatrice de Parents Mission et maman de 3 enfants. Mon but dans ce podcast, c'est de t'inspirer, t'encourager, te booster dans ta mission de parent. Bonne écoute! Tu te demandes parfois qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Où est-ce que ça pêche? Pourquoi j'y arrive pas? Je sais que je devrais pas crier, que c'est pas bon pour mon enfant ni pour moi, mais je peux pas m'en empêcher. Et du coup, tu te sens démuni, découragé. Après la semaine suivante, ça va un peu mieux. Du coup, tu reprends de l'espoir. Tu te dis c'est bon, ça va aller. Et puis ça recommence. C'est un peu comme les régimes. Tu fais le yo-yo. Il y a les up et il y a les down. C'est sûr que c'est pas évident à gérer. C'est un petit peu comme les montagnes russes. J'aime bien comparer notre vie aux montagnes russes émotionnelles. Et en même temps, c'est ce qui fait que tu es vivant. En fait, je vais te partager une image. Je sais pas si ça va te parler, mais j'ai l'impression que le jour où tu verras une ligne toute droite, c'est le jour où le cœur s'arrête, tu vois. Si tu as des up et tu as des down, c'est que t'es vivant, parce que la vie, c'est plein d'émotions. Les émotions font partie de toi. Maintenant, toi, tu as envie de savoir qu'est-ce que tu fais quand tu es down et qu'est-ce que tu fais quand tu es up. Du coup, je te propose un exercice. Quand tu es dans le down, essaie de savoir qu'est-ce qui te met dans le down. Est-ce que c'est de la colère, de la tristesse? Et de lister 10 choses pour prendre soin de toi à ce moment-là. Tu vois, tu fais le point un petit peu des situations. Est-ce que pour prendre soin de toi, déjà en prévention, c'est déjà de te donner de l'amour. Et là, je t'invite à lire le livre, je ne sais pas si tu connais, les 5 langages de l'amour. Par exemple, tu peux t'offrir un moment de qualité. Tu peux te faire des mots doux dans un carnet ou alors en vocal. Tu peux t'offrir un cadeau. Bon, fais pas trop chauffer la carte bancaire quand même, parce qu'après ça peut être un peu compulsif. Tu peux te faire un câlin, enfin faire un câlin à quelqu'un que t'aimes, à tes enfants, à ton conjoint, ta conjointe. Moi, quand je suis dans le down, j'aime bien prendre un moment pour traverser ça. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Et j'aime bien écrire ce qui me passe par la tête. Tu vois, vraiment me noter mes émotions là sur le papier, ce qui me met en colère, ce qui me tracasse, ce qui me préoccupe. Parce que déjà, de par ma foi, ça m'aide beaucoup. Parce que en mettant des mots sur ce que je ressens, je vais pouvoir confier tous mes soucis. Et ensuite, ça me libère. Il y a aussi la méthode de s'enregistrer un vocal et puis de dire vraiment tout ce que tu ressens et que tu peux pas confier à quelqu'un forcément sur le coup. Mais plutôt que d'envoyer des pics à ceux qui se trouvent en face de toi, et c'est souvent les personnes que tu aimes le plus, tu peux te faire un vocal et exprimer vraiment tout ce que tu ressens. Et une fois que ça c'est fait, tu vas pouvoir aller chercher le cadeau qu'il y a derrière, chercher, ok, là c'est bon, j'ai vidé mon sac, ça m'a fait du bien. Maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire? De quoi j'ai besoin? Et tu vas pouvoir le faire. Tu vas aussi chercher, tu peux lister là dans ta liste des choses à faire quand tu es down. Quelque chose que tu vas faire pour remonter la pente. Si par exemple tu es au travail, là ça va pas du tout, t'as pas le moral, et que tu dois quand même travailler, alors c'est pas pour mettre tes émotions de côté, mais c'est juste que là c'est pas le lieu, tu peux lister quelques petites actions que tu vas faire dans ces moments-là. Par exemple, moi des fois c'était un peu dur, je me suis dit, là je vais aller aux toilettes, je vais me passer un peu d'eau sur le visage, je vais respirer, faire un petit peu de respiration avant d'enchaîner quoi. C'est s'arrêter, prendre un temps pour soi, ça peut prendre que 5 minutes, mais ça peut te faire du bien. J'aime bien aussi écouter des musiques motivantes, parce que là, tout de suite, ça crée une réaction physiologique dans le corps qui fait que ça te rebooste, ça te redonne un élan. Pareil, regarder des vidéos drôles, tout de suite ça va mieux. Ou alors tu regardes franchement un truc que je kiffe faire,
c'est regarder des photos, des vidéos de mes enfants. Parce qu'en photo, en vidéo, t'es d'accord, ils sont super mignons quand même. Donc tout de suite, t'as la banane et ça te fait du bien. Et après, tu peux enchaîner la suite. Donc tu vois, liste des choses que tu vas faire quand t'es dans le down. Et si c'est parce que là, tu as une situation de colère, bah pareil, liste ton kit de survie. D'ailleurs, tu peux toujours télécharger mon kit de survie pour les parents, les 30 astuces pour se faire écouter sans répéter 20 fois ni crier, que je te mets sous cet audio. Et du coup, tu as plein d'astuces. Tu peux trouver vraiment qu'est-ce que tu vas faire dans le moment. Tu peux mettre des choses en place en amont. Tu peux voir comment réagir dans le moment et faire des choses après aussi. Maintenant aussi, quand tu te sens bien, bah là, tu as plein d'énergie. Donc, liste 10 choses qui vont faire que tu en profites à fond. Et plein d'énergie, c'est pas te mettre à tout révolutionner dans la maison, hein. Mais comment tu en profites de ces moments où tu te sens bien? Est-ce que tu peux partager un moment avec quelqu'un que tu aimes, dire des mots super agréables à tes enfants, faire une sortie, une bouffe au resto? Et là, j'entends toutes vos petites voix qui se disent oui, mais moi je peux pas, je peux pas. Oui, je sais que c'est pas facile, mais si c'est pas accessible pour toi là en ce moment, dans un premier temps, tu peux, par exemple, écrire tes victoires, appeler une amie, tu vois, si tu peux pas laisser tes enfants, appelle une amie quand tu te sens bien. Hein, des fois, on n'ose pas appeler nos amis quand ça va pas parce qu'on a peur de les déranger, mais quand ça va, tu as de l'énergie, ben profite, appelle une amie. Et tu peux dire à tes enfants ce que tu aimes chez eux, tu peux leur faire un jeu avec eux, faire un super repas, te mettre à ranger ta chambre, faire une balade, tu vois, inviter quelqu'un à venir manger à la maison. Si ce jour-là, tu as un peu plus d'énergie, tu vois, bah, les jours où tu es dans le down, c'est pas là que tu vas accepter que la copine de ta fille elle vienne à la maison, mais peut-être que ce jour-là, tu es en forme, tu peux récupérer tes enfants le midi, voilà. Fais des trucs qui te font du bien où tu sais que, parce que là, tu es en forme, tu vas faire un truc et profiter avec tes enfants, ça va vraiment... Vraiment, profite de ces moments où t'es bien, en fait. Alors, je sais que des fois, c'est dur hein, de prendre du temps pour soi. Mais, tu vois, commence là où tu peux. Je te donne un exemple. Il y a un moment dans ma vie, je mettais même plus de crème sur le corps après la douche. Et mon premier petit pas à moi, ça a été de reprendre l'habitude de me mettre de la crème sur ma peau après la douche. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça, c'était un premier truc pour reprendre soin de moi. Et, euh, et tu vois, ça aide ton enfant aussi à prendre soin de lui. Parce que ton enfant, il apprend en te voyant faire. Comment tu te calmes? Ton enfant regarde comment tu fais. Il ne sait pas le faire. Comment tu règles un conflit? Ton enfant regarde. Il ne sait pas le faire. Il regarde aussi comment tu gères ton stress au quotidien. Parce que lui ne sait pas le faire. Il regarde comment tu t'aimes. Est-ce que tu te dis de bonnes paroles? Ou est-ce que tu es plus dur envers toi? Il te regarde, il t'écoute parce qu'il ne sait pas le faire. Et dernièrement, j'ai acheté un bouquin d'occasion, un livre qui s'appelle J'arrête de râler. J'ai acheté ça parce que depuis quelques années, j'ai fait beaucoup de travail sur moi, sur mes pensées, sur mes paroles, mais j'ai encore besoin de travailler sur le fait de râler. Parce que mes enfants me voient faire. Et dis-toi bien que moi, quand je vois mes enfants râler, je me vois. Donc là, ça m'a fait réaliser que, ouh, il y a encore un petit truc là sur lequel ce serait bien que j'avance parce que j'ai pas du tout envie qu'ils me copient là-dessus. En fait, voilà. J'espère que ça te donne des pistes à explorer et, euh, et vraiment, j'ai hâte en fait que tu me partages tout ce que ces audio boosts de l'été t'ont apporté. Parce que moi, c'était vraiment un plaisir de partager tout ça avec toi. Je vais continuer. Je te donne rendez-vous à partir de maintenant, une fois par semaine, les lundis. Voilà, dis-moi s'il y a des thèmes que tu aimerais que j'aborde. Dis-moi s'il y a des questions que tu te poses. Parce que je vais faire plusieurs formats. Je vais faire des formats questions-réponses. J'ai aussi envie d'interviewer des parents. Donc, s'il y a un sujet qui te tient à cœur, tu peux aussi m'écrire. Et puis, on en parle et on voit ensemble. Et je vais te proposer à la rentrée une semaine entière de live. Ça sera du 11 au 15 septembre, tous les jours à 12h30.
ça sera une semaine dédiée pour arrêter de crier sur ton enfant. Donc je communiquerai par email et sur les réseaux bientôt dans cette semaine un lien pour t'inscrire puisque ce sera sur inscription. Voilà, en tout cas, j'étais vraiment ravie de te partager tous ces audio boosts de l'été. Je te dis à lundi prochain pour la suite. D'ici là, bisous bisous.